Le thème de ce soir, c'est poser un cadre dans une rencontre, la discipline. Et pour démarrer, j'aimerais demander si dans la salle, on a deux moniteurs qui ont l'habitude d'être moniteurs d'école du dimanche. On a vraiment des gens très timides, ça. Merci. Venez. 1, 2. OK. Vous pouvez venir ici. Et je vais vous demander, sur le vif comme ça, je sais, vous allez réfléchir à une super courte, ça ne sera pas très long. Je vais vous donner des enfants. Et puis, vous allez faire comme si vous vous retrouviez un dimanche matin avec les enfants. Ça sera super court, hein? Mais vous faites quelque chose avec eux, d'accord? Vous avez l'habitude de faire. Ça va? Donc, vous pouvez vous concerter un petit peu. Moi, j'ai besoin de 10 enfants, là, s'il vous plaît. Des gens qui seraient d'accord de venir vers moi. Et vous serez des enfants avec une particularité que vous allez vous retrouver dans un contexte d'école du dimanche, voilà. Puis, je vais vous dire comment vous devez vous comporter, en fait. C'est tout. Soyez pas timides, j'ai besoin de 10 enfants. Alors, il ne faut pas qu'ils entendent. Donc, vous observez tout, d'accord? Très important. Voilà, on va arrêter la tâche difficile des moniteurs sous vos applaudissements.
Bravo. Vous avez tous été excellents. Et nous reviendrons évidemment sur ces situations en fin de rencontre, parce que vous avez vu qu'on les a mis dans une situation difficile, ces pauvres moniteurs, qu'on a essayé de faire au mieux, mais qui sont la réalité d'infos qu'on rencontre finalement dans nos groupes. Alors pas peut-être 9 en même temps comme ça, évidemment, mais voilà. D'ailleurs, j'ai rigolé ce matin parce que je suis allée à la piscine un moment avec mon fils, et puis il y avait 2 enfants qui avaient un cours de piscine. Je me suis dit, c'est une parfaite illustration de nos familles. Au contraire, quand on parle d'autorité et qu'on parle de règne, notre exemple, c'est Jésus. Et Jésus, comment il est venu servir sur la terre, comment il est venu régner sur la terre? Il est venu en roi serviteur. Alors nous, quand on entend les mots régner, dominer, autorité, je ne sais pas quelle image vous avez dans votre tête, mais souvent c'est, on voit quelqu'un d'imposant assis sur son siège, sur son trône, qui distribue ses ordres et qui donne des coups de baguette à gauche et à droite. Hein? Mais en fait, on est complètement à l'ouest, à côté de ce que la Bible nous enseigne sur l'autorité. L'autorité, selon le cœur de Jésus, c'est une autorité en roi serviteur. On vient au service de. Et je viendrai vous donner plusieurs exemples à ce niveau-là. En fait, on parle d'autorité, d'autorité, d'autorité sur les autres, mais la première autorité qu'on doit exercer, c'est envers nous-mêmes. D'accord? C'est sur notre propre vie. Si je ne suis pas maître de moi-même, si je ne sais pas me prendre en main et assumer mes propres responsabilités, il y a évidemment peu de chances que je puisse le vivre de manière et le transmettre de manière adéquate à mes enfants et aux enfants que je côtoie. Le principe dans le royaume de Dieu, c'est celui du jardin. D'accord? Dieu nous a tous confié un jardin. Et ce jardin, on est appelé à 2 choses. On est appelé à le cultiver. Ça veut dire quoi? À faire sortir le meilleur de ce jardin. Et on est appelé à le garder, à le protéger. D'accord? Il y a toute une étude biblique qu'on peut faire à ce sujet. Je n'ai pas le temps ce soir, mais si vous reprenez de la Genèse le commandement qui a été donné à l'homme, c'est ça. C'est garder et cultiver, faire sortir le meilleur et protéger. Et ça commence dans nos propres vies. Comment est-ce que je fais sortir le meilleur de ma propre vie? Et comment est-ce que je protège ma propre vie? Et c'est quand j'ai une certaine autorité dans ma propre vie que je peux commencer à l'exercer sur d'autres, dans mon couple, dans ma famille, auprès d'autres enfants, dans la ville, dans la nation, dans les nations. D'accord? Le royaume de Dieu fonctionne toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Toujours ainsi. Et un enfant, qu'est-ce qu'il doit apprendre? Ce qu'on lui demande d'apprendre, c'est d'exercer l'autorité dans sa propre vie, de s'occuper de son jardin. Quand mes enfants ou dans un groupe, il y a toujours un enfant qui dit « Oui, mais t'as vu lui, oui, oui, t'as vu lui, oui. » J'ai dit « Ta tâche à toi pour le moment, concentre-toi sur toi. Parce que ton rôle actuellement, dans l'étape de vie où tu es, c'est de prendre soin de toi, de ton jardin. T'en fais pas, tu auras toute ta vie adulte pour prendre soin du jardin de plein d'autres personnes. Et plus tu prends soin de ton jardin maintenant, plus tu auras de monde dans ton jardin. Mais ton job maintenant, tant qu'au fond, c'est de faire sortir le meilleur de ton jardin et de garder ton propre jardin. Si mon jardin, moi, personnel, a des brèches, il y a des trous de la muraille, parce que je ne sais pas bien me protéger, l'ennemi va s'y infiltrer et il va voler à sa guise. Et forcément que le fondement de notre autorité va être vacillant.
ça commence dans nos propres vies. Si j'exige que mes enfants lisent la Bible seuls et que je ne le fais pas, si j'interdis aux enfants de hurler sur leurs camarades, mais que moi je hurle sur eux, si je leur demande de se taire pendant que je parle, mais que moi, quand ils parlent, je papote aussi, si je leur dis de ne pas me répondre quand je parle, mais que je suis tout le temps en train de les reprendre, c'est incohérent, ça ne marche pas. Parce que qui on est parle beaucoup plus fort que tout ce qu'on dit. Qui on est parle beaucoup plus fort que tout ce qu'on dit. Après plusieurs années de camp et de suivi de jeûne, on a pris conscience de quelque chose avec mon mari. Dans nos camps, de nos écoles du dimanche, de nos groupes, quand on demande aux enfants de prier, ils prient. Quand on demande aux enfants de chanter, ils chantent. Quand on demande aux enfants d'écouter une histoire, ils écoutent une histoire. Globalement, je dis bien globalement, nos enfants chrétiens, ils sont gentils. Ils sont obéissants. Hein? Ils font ce qu'on leur demande. Ils auraient pu choisir de se rebeller. Ils ne le font pas, ou peu. C'est déjà bon signe. Hein? Mais vous savez, ça a amené une grande frustration chez mon mari et moi. Parce qu'on s'est dit, nous, ce n'est pas ce qu'on aimerait. On n'aimerait pas seulement voir ça, que quand je dis de prier, ils prient, quand je dis de chanter, ils chantent, quand je dis de lire leur Bible, ils lisent leur Bible. Ce qu'on rêvait de voir, nous, c'est tout à coup, on n'a rien dit, et 2 enfants prient. Tout à coup, on n'a rien dit, et puis on arrive dans le groupe le dimanche matin, et ils sont en train de prier l'un pour l'autre, ou de lire leur Bible. Ou tout à coup, on arrive en fin de réunion le dimanche matin, tout à coup, hop, spontanément, ils se mettent à empiler les chaises, balayer. C'est quoi la différence? Et comment est-ce qu'on fait pour que nos enfants passent du cadre extérieur, qui est affiché là, où on leur dit tu dois, d'accord? Ça c'est le cadre extérieur. Donc on leur impose des choses, à finalement un autre aspect où ça vient, comme c'est illustré ici sur l'image, de la motivation intérieure, d'accord? Donc c'est plus quelque chose qu'on m'impose de l'extérieur, tu dois, mais c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de moi-même, d'accord? Une motivation intérieure. Comment est-ce qu'on fait grandir cette motivation intérieure? C'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé, marché, pour essayer de mettre ça en place dans les enfants dès leur plus jeune âge. Bien sûr, on a entendu beaucoup de témoignages que des parents nous ont dit, vous savez, dans ma vie, moi j'ai essayé de tout dire à mes enfants ce qui était juste au niveau chrétien. J'étais tout le temps dans le tu dois, fais pas ci, fais ça, fais toujours le cadre extérieur. Au moment où ils ont pu faire exploser ce cadre extérieur, ils l'ont fait. Parce qu'ils n'en pouvaient plus et ils ne supportaient plus ce cadre extérieur. On s'est dit, c'est intéressant. Parce qu'à un moment donné où on ne supporte plus ce cadre extérieur, comment faire grandir cette motivation intérieure? Plus l'enfant est jeune, plus le cadre extérieur est fort. C'est sûr. Ça, c'est une évidence. Mais ça évolue. Plus l'enfant est jeune, plus il va faire ce que je lui dis. D'accord? Et cette discipline, elle fonctionne si nous, on est présents. Évidemment. Parce que la motivation intérieure, elle marche logiquement même quand on n'est pas là. Et plus un enfant grandit, moins il est avec ses parents. D'accord? Dieu a prévu tout ça.
Mais le but, c'est pas d'avoir seulement des enfants obéissants à leurs parents. Bien sûr que c'est important. Vous n'allez pas me faire dire des choses que je n'ai pas dites. Bien sûr que c'est important que que les enfants soient obéissants à leurs parents. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que vous n'allez pas être toute votre vie derrière eux. Il faut faire grandir cette motivation intérieure. Et je crois que cette motivation intérieure reflète le caractère. Le caractère. La persévérance, la responsabilité, l'amour, le respect, la crainte de Dieu. Et toutes ces choses-là, elles sont mises en place, intégrées petit à petit, dès le plus jeune âge, lorsque les enfants ont autour d'eux des limites qui sont claires et qui sont constantes. Ça veut dire qu'ils ne varient pas, hein, ou peu, qui sont constantes. Donner aux enfants l'occasion d'exercer des choix et d'en assumer la responsabilité. C'est aussi tellement important et on y reviendra. En fait, mettre en place une discipline appropriée, c'est un acte d'amour. Et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos enfants, bien mieux que le dernier téléphone portable qui vient de sortir. Ça portera de bien meilleurs fruits. Ce que Dieu cherche est l'éducation, le cadre selon le cœur de Dieu, c'est une éducation du cœur. Du cœur. Mon fils, il est dit dans Proverbe, donne-moi ton cœur. C'est rechercher le cœur des enfants. Et c'est là que ça va faire la différence. J'aimerais venir avec vous maintenant sur la définition de éduquer. D'accord? Puisqu'on parle d'éducation, de poser un cadre, éduquer. Alors, quand j'ai vu ça dans le dictionnaire, je me suis dit, oups, bon, je vous la lis. Dresser, élever, enseigner, faire entrer des connaissances, des règles de vie. J'étais là, dresser, pour moi ça me faisait penser quand on dresse un chien ou un animal. Hein. J'étais là, oula, c'est pas tellement une image que j'ai d'un enfant que j'ai envie d'éduquer. D'accord? J'étais là, Seigneur, ça me convient pas tellement ça. Pourtant, qu'est-ce qu'on parle d'éducation, hein? J'étais là, oui, j'ai pas envie de dresser les enfants. Donc, j'ai continué à creuser parce que je me suis dit, je ne veux pas rester là. Et je suis partie de l'étymologie, donc de la racine du mot éduquer. Et là, ça devient super intéressant. Parce qu'on a deux mots. Hein, et duquere, donc éduquer, d'accord? Et c'est conduire, la racine de duquere, conduire, hors de, hein, extérieur. Conduire hors de, faire sortir, s'appuyer sur. Et j'étais là, oh wow, alors ça me parle beaucoup. Comment est-ce qu'on va faire sortir le meilleur de nos enfants? Quel est le cadre? Quelle est l'autorité? Qu'est-ce qu'on peut mettre autour d'eux qui va faire sortir le meilleur d'eux-mêmes? Ça, c'est de l'éducation qui me plaît. Ça me motive. Parce que vous savez, honnêtement, hein, dans un groupe d'enfants, faire appliquer des règles pour qu'ils soient obéissants, c'est pas intéressant. Hein. Quand on est dans tout le temps de la confrontation, puis qu'on est en train de donner des règles, et puis qu'il faut s'imposer, et puis qu'il faut faire de la discipline, franchement, c'est lassant. Hein. Mais quand on a comme objectif de pouvoir faire sortir le meilleur, ça change tout, et ça donne une autre perspective. Évidemment que c'est plus facile de dresser nos enfants que de faire sortir le meilleur d'eux-mêmes. Hein? Mais c'est aussi une tâche qui, à mon avis, est bien plus intéressante.
On avait une conférence en Suisse romande pour tout notre personnel des fabricants de joie. Et puis, c'était pour les familles. On avait invité les parents, les enfants à venir. On a commencé par un tour de louange, enfants-parents. Donc les parents étaient dans la salle, hein? Enfants-parents. C'était la foire. Vraiment, Guy et moi, on menait cette conférence. J'ai été donné un coup de coude à mon mari. J'ai dit, mais c'est pas possible, il faut dire quelque chose. Tu as vu comme ils se comportent, ces enfants? Mais il y avait une équipe, mais c'était horrible. Vraiment difficile d'entrer dans la louange. Mon mari, il a dit, tu ne bouges pas. Les parents sont dans la salle, tu ne bouges pas. J'étais là, ah ouais, mais d'accord, les parents sont dans la salle, mais c'est nous qui organisons. Hein. Il a dit, tu ne bouges pas. J'ai dit, je ne bouge pas, c'est bien compris. Je n'ai pas bougé. Finalement, je me suis tournée, mis tout devant, et puis j'ai loué Dieu. Je me suis dit, la meilleure chose que je puisse faire, c'est louer Dieu. Après ça, pour la partie du message, on s'est séparés en classe d'âge. Et puis là, les enfants ont été de différents groupes d'âge, et ça a de nouveau été catastrophique. Je suis retournée vers mon mari, j'ai dit, et ça a été catastrophique dans les groupes d'âge, et les parents n'étaient pas là. Donc, est-ce que je peux dire quelque chose là, s'il te plaît? Et puis, mon mari a dit, oui, là tu peux. Puis j'ai dit, mais tu sais, je ne veux pas agresser les parents, j'aimerais parler avec eux. Et puis on a rassemblé les parents en fin de réunion. Puis j'ai dit, voilà, moi, je veux vous partager mon cœur, je ne suis pas fâchée, mais j'ai besoin de comprendre. Là, il y a un groupe d'enfants. Pendant la louange, ça a été catastrophique. Vous étiez présents dans la salle. Et puis, dans les groupes d'âge, ça a été catastrophique aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on appréhende ça? Vous vous souvenez que j'étais avec des staffs, hein, donc du personnel. Je n'aurais pas agi comme ça si c'était au culte le dimanche matin. D'accord? Mais là, c'était des gens qui travaillent avec nous. Et puis, au fur et à mesure de la discussion, plusieurs ont dit, mais en fait, on a vu. Mais qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? On est découragé. On est découragé de constamment exercer cette autorité tout le temps. Et dans notre quotidien, c'est tellement difficile. Et parmi ces personnes, il y avait plusieurs mamans qui étaient seules, qui élevaient leurs enfants seuls. Elles ont dit, mais Joël, je n'en peux plus. Je suis épuisée. Je fais 2 journées en une et je rentre à la maison et il y a les devoirs, il y a le repas, et puis en plus, il y a une maman qui disait, ben moi, je vais te dire, par gain de paix, tellement que je ne supporte plus les tensions et que j'ai plus d'espace pour les tensions, je cuisine plus que ce que mes enfants aiment. Parce qu'au moins, comme ça, ils mangent au repas. Mais vous savez, j'ai été tellement prise de compassion. Parce que je comprends bien. Si c'est une lutte pour tout et pour tout et pour tout, on en arrive tellement facilement à l'épuisement. Et c'est tellement important qu'on puisse s'entraider et se soutenir les uns les autres dans cette lourde tâche. Parce que moi, il y a des fois, à la fin de la journée, quand vous êtes à la maison et que vous avez 2, 3, 4, 5 enfants, et puis que vous avez l'impression d'avoir dit non toute la journée, et puis d'avoir été en confrontation toute la journée, des fois, quand mon mari rentre, je lui dis, je pars 1 demi-heure. Hein? Parce que c'est terrible. Et puis papa arrive, puis c'est, oh, c'est tout beau, tout bien, tout magnifique, parce que papa est là. Puis on est là, oui, merci. Hein? L'importance de se soutenir. Mais se souvenir que ce qu'on a semé, on va le récolter. C'est notre devoir de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour encourager, épauler et prier pour les parents, afin qu'ils aient la force et le courage, ainsi que l'aide nécessaire pour reprendre leur place. Je vais vous dire 2 tendances qu'on a souvent dans le cadre qu'on pose. Et la plupart du temps, en fait, on n'a même pas choisi ces choses-là consciemment. Parce qu'on répète ce qui nous a été fait,
ou alors on prend exactement l'opposé de ce qui nous a été fait. Voilà. On balance, évidemment c'est un balancier entre les deux, hein, entre ce que j'appelle le laxisme ou la permissivité et le légalisme. Donc là vous avez l'image d'un balancier. D'un côté on a le laxisme et la permissivité. C'est beaucoup comment te sens-tu, hein? C'est orienté vers la relation. L'idée derrière, c'est l'autorité est mauvaise et destructrice. L'enfant a besoin de s'exprimer et d'être compris. On est l'ami à tout prix de notre enfant. D'accord? Gain de paix. Donc, très peu de contrôle. Et puis, on laisse les choses aller. Et de l'autre côté du balancier, on a le légalisme. Le légalisme, c'est tu dois. Et c'est axé sur le comportement. Je veux de toi un bon comportement. J'exige. Et je vais employer tous les moyens nécessaires pour que tu te comportes comme il faut. D'accord? Et on va mettre tout en œuvre pour ça. Pour qu'il y ait un bon comportement. Dureté, punition, même si on doit agir sous la crainte et que les enfants aient peur de nous, mais c'est à la baguette, hein, ça ne bouge pas. Et on est orienté vers la performance et le résultat. Bien sûr, on oscille entre les deux. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce que j'observe, j'ai un peu regardé comment ça fonctionne maintenant en Afrique depuis qu'on y vit là, 6 mois l'année passée, bientôt une année maintenant. C'est assez intéressant parce que le balancier, il balance d'une extrême à l'autre. On a dans certains contextes où c'est super légaliste sur le comportement et les enfants, on peut avoir un groupe de 100 enfants et ça ne bronche pas. Le comportement est impeccable. Je me demande toujours où est leur cœur. Mais ça, c'est une autre question qu'on ne se pose pas. Hein. Mais en tout cas, au niveau comportement, c'est irréprochable. Et ils peuvent rester des heures et des heures sans broncher, sans parler, sans rien du tout. Et quand ils sont laissés à eux-mêmes, donc quand il n'y a plus le cadre extérieur, c'est incontrôlable. Et il n'y a plus aucune limite. Mais à tel point qu'avec mon mari, on était orateur, on avait une chambre pour nous dans un appartement, et les enfants entraient dans la chambre, sans frapper, sans rien, et venaient regarder dans nos valises ce qu'on avait, et venaient... Mais alors, dès que les parents étaient là, bougeait plus, hein. Et à table, c'était vraiment impressionnant, ça balançait entre les deux. Dans l'éducation légaliste, je l'ai dit, c'est autorité, comportement. L'enfant doit obéir, un point c'est tout. Et on est prêt à utiliser n'importe quel moyen extérieur. Dans l'éducation laxiste ou plus permissive, on laisse l'enfant choisir. Et en étend les limites au maximum de ce qu'on supporte et quand vraiment on en a trop marre parce qu'on est fatigué, boum, on réagit. Mais bon, comme l'enfant ne sait jamais trop quand ça arrive, finalement ça lui laisse pas mal de marge de liberté. Hein. On peut aussi là, quand on est dans le laxisme, finalement devenir l'ami de notre enfant et puis plus exercer l'autorité sainement. Ou devenir le copain ou le martyr, hein, dire à notre enfant, si tu continues, tu vas me faire mourir. Hein. Là, on devient le parent martyr. Je dis souvent à mes enfants, des copains et des amis, vous en aurez toujours tout plein. Parents, vous en avez que 2. Voilà, il faut faire avec. Et puis, il y a des choses qui vous sont imposées. Bah ouais.
et puis de la crainte de Dieu, on essaye de faire au mieux de ce qu'on saisit et de ce qu'on comprend. Et puis, c'est vrai, on n'est pas vos copains, puis on n'est pas appelé à être vos copains, de vos amis, oui, dans le partage de cœur, mais on est des amis particuliers parce qu'on est des amis qui exercent un cadre d'autorité, parce qu'on vous aime. Quant à l'éducation selon la parole, elle tire son essence dans Deutéronome 6, que vous connaissez bien. Deutéronome 6 qui dit que tu enseigneras ces choses à tes enfants dans le contexte de la vie quotidienne. Guy en a déjà beaucoup parlé dans les premières sessions. Et elle cherche à gagner le cœur. Le cœur. Proverbe 23, 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. On parle du cœur de l'enfant. Bon, on va entrer un peu dans le concret. Proverbe 23, 26. Avançons. 3 étapes. Quand on pense à discipline, si je vous demandais un synonyme, je suis sûre que beaucoup d'entre vous me diriez punition. C'est vrai, parce qu'on associe souvent discipline à punition. Mais le terme discipline, on reconnaît dedans le mot disciple. Disciple. Discipliner, c'est former des disciples. C'est un entraînement qui vise à développer la maîtrise de soi. Et ça change toute la perspective. Et moi, ça me motive bien plus de penser à discipula, ça dépend comment on le dit, donc que j'ai des disciples à former, plutôt que je suis là pour exercer la discipline de mon groupe. Un peu plus motivant. Ça se fait en 3 étapes. La première, c'est l'instruction. Et souvent, on l'oublie, celle-là. J'aime, moi, quand je suis dans des groupes d'enfants, de dire, c'est quoi les règles là, de ton groupe auxquelles tu dois obéir? La plupart des fois, les enfants me disent, j'ai aucune idée. Si je dis maintenant à Evelyne, lève-toi et va, elle va me dire, où? Évidemment. Vos enfants, les enfants que vous côtoyez, ils ont besoin de savoir ce que vous attendez d'eux. Ils ne peuvent pas le deviner. D'accord? Vous devez exprimer ces choses-là. Et ça se fait en les instruisant, en les enseignant. En tant que chrétiens, on va les enseigner sur la parole de Dieu, bien sûr. Et on va les enseigner sur la crainte de Dieu, sur la bonté, sur la générosité, sur la bienveillance, sur l'amour, sur continuer, tout ce qui fait l'essence même du royaume de Dieu. Et c'est important d'enseigner nos enfants, qu'ils sachent ce qu'on attend d'eux. Et ça, c'est une phase importante. Et pas seulement des vagues concepts théoriques, mais si je parle de l'amour et du respect, comment ça se manifeste dans mon groupe? Par exemple, quand quelqu'un parle, je me tais. Ça, c'est concret. D'accord? C'est directement lié de l'enseignement, tiré de l'enseignement, du respect de la personne et de l'honneur de la personne. Donc, on a cette première partie qui est l'instruction. Il prend conscience à ce moment-là de ce qui plaît et de ce qui déplaît au Seigneur. Ça forme sa conscience. Concrètement, ça veut dire qu'on s'assure que les enfants ont bien compris les règles de vie, qu'ils en comprennent les raisons, et puis évidemment qu'on les mette en pratique nous-mêmes. C'est important aussi dans cette phase d'instruction qu'ils sachent ce qui se passe s'ils ne respectent pas ces règles. D'accord? Et ça, on y reviendra aussi. Donc on a cette phase où on exprime ce qu'on attend. On a comme deuxième phase, après, l'entraînement. L'entraînement. Vous ne pouvez pas deviner, on ne peut pas assumer, qu'un enfant, tout de suite, va savoir mettre en pratique ce que vous dites. Il y a une partie d'entraînement.
Je vous donne cet exemple. On a enseigné nos enfants depuis tout petit qu'on a un Dieu qui aime la beauté, qui aime l'ordre. Donc on s'attend à ce que la chambre ou l'endroit où on se trouve soit propre et rangé. Si maintenant vous expliquez ça, l'enfant il dit « j'ai bien compris, l'endroit il doit être propre et rangé ». Vous demandez aux enfants de ranger l'endroit où vous êtes. Eh bien vous allez avoir toute une variété de rangements. Hein. Vous allez avoir du rangement très très ordonné, hein, jusqu'à un rangement très créatif. Hein. Vous, si vous êtes un petit peu plus strict sur le rangement, vous allez entrer dans la pièce, vous allez dire « Oups, je ne vois pas grand-chose de rangé. Hein. » Voilà. Il y a besoin d'une phase où on s'entraîne et où on définit ce qui pour nous est ce qu'on qualifie d'une chambre ou d'un endroit rangé et propre. Notre salle d'école du dimanche, quand on dit qu'elle est propre, ça veut dire que les chaises ou les bancs sont empilés, que c'est balayé, qu'il n'y a plus de papier qui traîne. Enfin, voilà. Hein. Mais il y a besoin de traîner ces choses-là. Et puis si vous demandez à 10 enfants de balayer, vous allez voir que des fois, ce n'est pas tous balayés de la même manière. Il y a certains enfants, il suffira de leur montrer une fois, vous allez repasser, vous allez dire « Oula, impeccable ». Et puis il y a certains enfants, des mois après, vous allez dire « Ouais, ça progresse, mais il faut encore mettre un petit coup d'effort là pour ton balayage. Hein » Entraînement. Dans l'entraînement, on conduit, on encourage la croissance de l'enfant, on l'aide à développer des habitudes. On dialogue, on partage, on parle, hein, on est là, on accompagne dans l'entraînement. Et seulement ensuite vient la correction. Et nous, trop souvent, on saute directement à la correction. Et on oublie d'instruire et on oublie d'entraîner. La correction, elle vient pour corriger, altérer, ajuster le comportement de l'enfant. Et elle doit venir après l'instruction et après l'entraînement. Et c'est quand on intervient à ce moment-là que le sentiment de sécurité chez l'enfant et sa croissance de la maîtrise de lui-même va pouvoir se manifester. 3 étapes donc, instruction, entraînement, correction. Et vous n'allez pas perdre de temps dans votre salle d'école du dimanche de prendre un bout de leçon pour expliquer ça, travailler ça. Vous allez en voir les fruits. Vous allez en voir les fruits. On y reviendra dans du tout concret. 4 clés que j'aimerais vous partager. Des principes précieux à ne pas oublier. La toute première, c'est l'amour inconditionnel. Dieu a prévu qu'on arrive sur cette terre que petit bébé. Il aurait pu choisir autrement, hein? Il aurait pu nous faire débarquer sur terre en tant qu'adultes. Mais il a choisi qu'on soit petit bébé, tout vulnérable. Et on fait à un petit bébé qui est là, eh bien, on le porte, on lui dit que c'est le plus beau bébé du monde, on le nourrit. On fait que de déverser son amour dans ce petit être et qui n'est pas très productif à ce stade-là, à part remplir ses couches. Hein. Voilà. D'accord? Donc, on n'est pas sous la performance, là, du tout. On est juste dans « je remplis, je remplis, je remplis ». Et c'est comme ça que Dieu a prévu les choses. Et les enfants qu'on côtoie dans nos groupes doivent se sentir aimés, quelle que soit leur action, quel que soit leur comportement. C'est le fondement de l'amour inconditionnel. Si c'est difficile pour vous, demandez à Dieu son regard. Vous regardez cet enfant puis vous dites « Seigneur, moi je vois que ce qui ne va pas et je suis irrité. Alors donne-moi ton regard sur cet enfant. Comment toi tu le vois pour que cet enfant se sente aimé. » Et vous serez surpris en faisant cette démarche, même en ne lui en parlant pas, le nombre d'enfants qui
tout de suite vont adapter leur comportement parce qu'ils vont se sentir aimés. C'est seulement sur le fondement de l'amour inconditionnel qu'on vient mettre un cadre d'autorité avec des règles. On ne va jamais faire ça à un bébé, évidemment. Pas dire à un bébé, tu dois, hein, quand il est tout petit. Christopher, que vous avez vu, qui est adopté, est arrivé de notre famille à l'âge d'1 année. Et à partir d'1 année, normalement, le fondement de l'amour inconditionnel, il est posé. Hein? Et puis, c'est le moment, petit à petit, où on doit commencer à dire non. Touche pas ça, fais pas ci. Ça commence, hein? Mais chez lui, ça n'avait pas été posé. Ce qui fait qu'à chaque fois que je disais, Christopher, non, même sans hausser la voix, hein, je sentais qu'il se décomposait. Pour lui, c'était une atteinte à qui il était. J'ai dit, Seigneur, on a un problème parce que je ne peux pas arrêter de lui dire non, mais en même temps, ce fondement de l'amour inconditionnel, il n'est pas posé. Qu'est-ce qu'on fait? Puis le Seigneur m'a donné une idée. À chaque fois que je devais le reprendre, je disais, Christopher, regarde-moi dans les yeux, je t'aime. Quoi que tu fasses, je t'aime. Là, s'il te plaît, arrête, fais ci, fais ça. Chaque fois, Christopher, regarde-moi dans les yeux, je t'aime. Quoi que tu fasses. Mes grands, ils en avaient marre. Ils étaient derrière, puis je les entendais dire, Christopher, je t'aime. Mais j'ai dû faire ça pendant des semaines, des mois, 1 année quasiment. Jusqu'au jour où j'ai dit, Christopher, regarde-moi droit dans les yeux. Il m'a regardé puis m'a dit, je sais, tu m'aimes. J'étais là, yes, alléluia, merci Jésus. Il sait que je l'aime. D'accord? Ce fondement de l'amour inconditionnel. Vous savez quoi? Vous pouvez être franc avec les enfants. Demandez-leur. Est-ce que tu sais que je t'aime? Il y a des enfants, ils vont vous regarder puis vous dire, ben ouais, évidemment, l'air de dire, c'est quoi cette stupide question que tu me poses? Bien sûr que je sais que tu m'aimes. Et puis il y a des enfants, vous allez voir, quand vous allez leur poser la question, tu sais que je t'aime, ils vont être là. Je sais pas. Ils vont être honnêtes, vous allez voir. Je sais pas. Eh bien, vous, si vous avez cette réponse-là, vous savez exactement ce que vous devez faire. Hein? Ça veut dire que vous devez chercher son langage d'amour. Hein? Je vous en ai aussi parlé déjà. Et puis, vraiment abonder pour qu'il se sente aimé inconditionnellement. L'autre chose, c'est l'humour. Gardons un sens de l'humour. On a un Dieu qui aime rire. On a un Dieu qui aime faire la fête. On a un Dieu qui aime les situations et puis qui n'a pas peur de l'humour. N'ayons pas peur de rire de nous-mêmes. Heureux l'homme qui sait rire de lui-même. Hein? Et puis c'est tellement important. Et vous n'allez pas perdre de l'autorité si tout à coup vous réalisez et puis que voilà, vous avez fait une bêtise et puis de la raconter, puis tout le monde rigole et puis c'est bon. Et puis qu'on ait de l'humour et que ça soit détendu. Le cadre, quand on parle d'autorité, c'est pas quelque chose de triste, d'accord? On peut très bien exercer l'autorité dans une très grande joie et avec beaucoup d'humour. Et c'est important de garder ça en tête. L'autre chose, c'est la cohérence. On peut parler et mettre en place toutes les règles qu'on veut. Ce qui va parler le plus, c'est notre propre vie. Je l'ai déjà dit. Ça commence par nous-mêmes. Le cadre, c'est nous. Le travail commence donc, encore une fois, par nous-mêmes. Et des fois, on peut interpréter le comportement des enfants comme une réponse aux nôtres. Hein. Ils sont des fois des magnifiques miroirs. Dans la famille, quand vous avez tout à coup envie de dire à votre mari, c'est bien ton fils, parce que vous ne supportez plus, c'est souvent que ça touche quelque chose chez vous, hein, à travailler. Et la 4e clé, bien sûr, c'est la prière. La prière sous toutes ses formes et sans limite. Priez, priez, intercédez, combattez, délivrez, guérissez. Enfin, c'est Jésus qui guérit. Priez pour la guérison. Allez-y, n'hésitez pas, intercédez, adorez Dieu aux prières, priez, 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 priez.
C'est ce qui fera la différence. Comment est-ce qu'on met en place quelques règles de vie dans notre groupe? On peut se poser cette question. Enfin, on va se poser cette question. La première des étapes, c'est de s'asseoir en tant que moniteur et de discuter ensemble. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on attend des enfants? Quelle forme de discipline on aimerait? Parce que vous voyez, souvent, on agit par réaction, mais on n'anticipe pas. Donc on réagit à des situations, mais on ne désamorce pas les bombes. C'est quand elles explosent qu'on intervient. Mais apprenons à désamorcer les bombes et à anticiper. Quel trait de caractère est-ce qu'on souhaite voir développer chez les enfants qu'on a? Quel comportement on attend des enfants? Je ne sais pas comment c'est dans vos écoles du dimanche, mais nous, ce qu'on a souvent observé, c'est que chaque moniteur met ses propres règles. Il y a rarement des règles en commun. Et plus l'enfant est jeune, plus c'est difficile pour lui. C'est beaucoup mieux d'avoir une cohérence. Donc, s'il y a quelque chose qui a été discuté et mis ensemble. La deuxième étape, c'est d'évaluer là où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on a mis en place, ça marche? Si ça marche, on va le garder. Mais est-ce qu'il y a des choses qui ne marchent pas? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer? Est-ce qu'on a une politique commune? Ou est-ce que chacun fait comme il lui plaît? On évalue là où on en est aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un rencontre des difficultés? Est-ce qu'on est tous à rencontrer les mêmes difficultés? Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on pourrait faire? D'accord, on parle de ces choses-là. Et ensuite, on définit le cadre. Ça veut dire qu'on va poser quelques règles de vie pour nos groupes. Trop souvent, ces règles de vie en groupe, elles sont ni définies, ni expliquées, ni transmises. En fait, ces règles, elles peuvent varier selon les moniteurs et puis varier selon l'humeur. Parce que vous savez bien que plus on est fatigué, plus on a tendance à moins supporter. Un des moyens pour développer la confiance et la sécurité chez les enfants, c'est de mettre ces choses par écrit, en tout cas les principales, et de les expliquer. Comme ça, l'enfant sait ce qu'on attend de lui, ce qui est mis en place, et c'est très sécurisant. Alors, j'aimerais vous donner du travail maintenant, en groupe de 3, vous avez l'habitude de vous mettre au trio, et puis vous allez réfléchir, vous imaginez, école du dimanche, en groupe d'enfants, quelles sont 4-5 règles de vie que vous écririez ou que vous avez écrit dans votre salle d'école du dimanche. Ça marche? Vous avez compris? Vous allez vous mettre par 3 et vous allez réfléchir quelles sont les règles de vie que je pourrais mettre pour mon groupe d'enfants que j'ai le dimanche matin. D'accord? Qu'est-ce que je mets comme règle dans mon groupe? Ça va? Alors, je vous laisse quelques minutes pour ça. Voilà, François va passer vers vous. Et puis, vous allez donner une règle que vous avez définie dans votre groupe. Alors, juste vous dites la règle à laquelle vous avez pensé. Vas-y François, pointe vers quelqu'un. Tu t'approches de quelqu'un. Une règle que vous avez définie dans votre groupe. Le partage. Le partage. Ok? Vas-y, avance un peu, François. Une seule, vous dites. La propriété de l'environnement.
Ok, on continue. Être un modèle. On continue. Laisser l'autre parler et respecter son point de vue. Merci. L'assiduité. Oui, merci. Apprendre à être ponctuel. La Oui. ponctualité, oui. Oui. Prendre soin du matériel et venir avec son matériel, cahier, Bible et stylo. D'accord. L'habillement. Oui. Vous en dites une qui n'a pas encore été dite. Le Hein? respect de l'autre. Oui. En cas d'erreur, ne pas se moquer, mais corriger. D'accord. On salue quand on entre dans la classe. D'accord. Une dernière. On ne sort pas pendant qu'on fait l'enseignement. Merci. Merci beaucoup. Je vous encourage à être le plus précis possible et de définir le plus précisément possible ce que vous attendez. Plus ça venait vers l'avant, plus il y avait des choses très précises et c'est bien que vous le fassiez comme ça. D'autre part, je vous encourage aussi à être positif. Donc de formuler les choses et les phrases de manière positive. Je vous donne un exemple de ce qui pourrait être mis en place. Nous sommes là pour réjouir le cœur de Dieu, prendre du temps avec lui et avoir du plaisir les uns avec les autres. Ça, c'est plutôt au niveau général. Mais l'enfant sait pourquoi il est là. D'accord? Et là, avant de poser les règles, on pose quelque chose où on est là, se réjouir le cœur de Dieu, prendre du temps avec lui et avoir du plaisir les uns avec les autres. Pour bien le vivre. Et généralement, je fonctionne avec ces quelques règles. J'honore mes camarades. Alors, il faudra travailler sur ce que ça veut dire honorer. Mais j'honore mes camarades. Lorsque quelqu'un parle, je me tais. J'obéis aux adultes. Je respecte le matériel. Et si je dois quitter la salle, je demande. D'accord? On peut les affiner, on peut les retravailler, mais ça pourrait être des choses qui pourraient être affichées dans la salle d'école du dimanche où tout le monde est d'accord, on enseigne ce que ça veut dire, on est sûr que tout le monde a compris, et puis qui sont posées là. Ça apporte beaucoup de sécurité, et déjà rien que de faire ce travail-là, vous allez avoir plusieurs enfants qui vont d'office bien se comporter, parce qu'ils savent ce qu'on attend d'eux. Il y a beaucoup d'enfants qui sont très désécurisés parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'on attend d'eux. Évidemment, à chaque groupe de trouver une forme qui lui convient. C'est selon les âges. Vous n'allez pas mettre ce genre de choses dans un groupe d'adolescents. Vous le formulerez autrement. Et puis, il est à redéfinir régulièrement, bien sûr. J'aime donner cette image du cadre. Un cadre, il est là. Et puis, quand on voit ce cadre, eh bien, ce n'est pas pour regarder le cadre. Le cadre, il est là pour mettre en valeur. Pour qu'on dise, « Wow, ce tableau, il est tellement beau, tellement magnifique. » C'est très rare qu'on aille devant un tableau et qu'on dise, « Wow, ce cadre, il est tellement beau et tellement magnifique. » Ce ne serait pas très honorant pour l'artiste. Mais voilà. Et c'est exactement le but du cadre de l'éducation. C'est d'embellir l'œuvre. C'est de rendre l'œuvre plus belle. Et j'aime beaucoup cette image. J'aimerais ajouter quelques pistes dans un groupe. Important de ne pas agresser l'enfant. D'accord? Quand un enfant se comporte mal ou pas selon ce qu'on attend, notre première tendance pour répondre à l'agressivité, ce n'est pas l'agressivité. Mais ça ne fait qu'une escalade. Si on veut avoir le cœur de l'enfant, c'est important de ne pas agresser. Qu'est-ce qui t'empêche d'obéir? On peut poser cette question toute simple. Qu'est-ce qui t'empêche d'obéir? Qu'est-ce que je peux faire qui pourrait t'aider? D'accord? Pour faire prendre conscience à l'enfant que là,
il est en train de faire quelque chose qui ne va pas. Chercher les causes de sa désobéissance. Alors évidemment, si on est tout seul, c'est un peu plus compliqué. Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pour quelle raison c'est si difficile pour toi d'être obéissant? Hein? Qu'est-ce qui t'empêche d'obéir? C'est très intéressant, les réponses des enfants. C'est parce que je suis assis à côté de ma meilleure copine. Si tu es assis à côté de ta meilleure copine, la solution, qu'est-ce que tu proposes? Je me déplace. C'est une excellente solution. D'accord? Qu'est-ce qui t'empêche d'obéir? Alors, c'est parce que je vis une situation qui est trop difficile. Ok, alors on prendra le temps de prier pour toi après. Mais on demande. Travaille avec les parents. Comment est-ce qu'on peut travailler avec les parents? Je l'ai dit, on est là pour encourager, pour épauler, pour soutenir. On n'est pas contre les parents, on est avec les parents. Écoutez, on a des difficultés avec votre enfant, c'est vous le parent. Qu'est-ce que vous me conseilleriez pour que ça se passe mieux dans le groupe? Hein? Qu'est-ce que je peux faire? Parler dans le silence. Ça, c'est des pistes dans un groupe. Hein? Je suis toujours étonnée. Il y a des gens, ils continuent à parler alors que c'est le brouhaha complet. Et puis les gens parlent, et puis... mais c'est pas possible. On peut avoir des temps comme on a là où tout le monde parle, et puis c'est super, et puis il y a des moments où on écoute. Et quand je parle, les autres se taisent, mais ça veut dire que quand je donne la parole à quelqu'un d'autre, je me tais. D'accord? Et vous verrez la participation du groupe augmenter s'ils savent que quand ils parlent, ils sont respectés. Hein? C'est pas très motivant de parler quand personne vous écoute. Hein? Responsabiliser l'enfant. L'importance aussi de lui donner des responsabilités. Ça aide des enfants vraiment à se concentrer, à être en fait plus concentrés. Hein. Je vous avais déjà donné cet exemple qu'un enfant, des fois quand vraiment un enfant perturbe trop en groupe, je lui demande typiquement là d'appuyer sur mon ordinateur chaque fois que je lui fais un clin d'œil, ou de tenir mes feuilles, ou voilà, donner quelque chose que l'enfant puisse faire. Il y a certains enfants qui ont besoin, plus que d'autres, de toucher physique approprié, évidemment, si je dois le souligner, mais de simplement une petite tape sur l'épaule, hein, en disant coucou, ou bien viens près de moi, et puis qui ont besoin de câlin. Il y a des enfants qui sont très très sensibles à ça, et qui tout à coup sont tout à nouveau tout calmes, parce que physiquement, on leur a montré qu'on les aimait. Et on leur a posé une limite. Je ne parle pas là du tout de frapper, hein, mais rien que le fait de les serrer contre nous, de leur donner la main, c'est quelque chose qui les sécurise et qui leur font du bien. Et il y a des fois rien besoin d'autre. Moi, j'ai un fiston qui est comme ça. Quand il commence à tourner, à courir de tous les sens, d'être une vraie girouette, ça ne sert à rien que je fasse toutes les théories. La seule chose qu'il faut que je fasse avec lui, c'est de lui faire un câlin. Et puis tout à coup, tout s'apaise. Hein? Il y a des personnes qui fonctionnent comme ça. Et puis, je l'avais déjà dit quand j'avais parlé du thème de que mettre dans une leçon, enseigner dans les différents styles d'apprentissage, pas seulement dans le visuel si vous êtes visuel, pas seulement dans l'auditif quand vous êtes auditif, mais de varier pour rejoindre tout le monde. Et quand tout le monde se sent rejoint, eh bien, tout à coup, c'est beaucoup plus calme aussi, parce que tout le monde saisit ce qu'on essaie de lui transmettre. Et ne pas focaliser sur l'info qui dérange. Si tout à coup, on a plein d'infos qui dérangent, de dire à ceux qui sont calmes, alors vraiment, je te félicite. Super comme tu es calme. Vous verrez comme tout à coup, tout le monde deviendra tranquille. Hein? On a tellement tendance à se focaliser sur les infos qui dérangent, et puis finalement, ils sont bien contents, parce que, inconsciemment bien sûr, parce qu'ils ont toute notre attention. Mais on veut donner notre attention à ceux qui sont respectueux et puis qui justement suivent. Hein? Donc, ne pas focaliser sur l'info qui dérange. Et dans l'idéal, ne pas être seul et avoir un adulte disponible, qui peut justement, un adulte disponible qui est là pour nous soutenir, nous aider, alors qu'on enseigne, qu'on partage, d'avoir un autre adulte qui est présent,
qui peut justement aller faire une petite tape sur l'épaule de quelqu'un, demander à quelqu'un pourquoi il a de la peine à obéir, enfin voilà. Hein, quelqu'un qui nous seconde dans cette tâche-là. Je sais, c'est souvent pas possible et je sais bien, je me suis retrouvée dans nombre de situations où j'étais toute seule avec un immense groupe d'enfants, je sais. Mais ça, c'est de l'idéal d'avoir quelqu'un qui nous accompagne. Et puis, accepter ses limites et ne pas s'isoler. Avec certains types d'enfants, c'est plus difficile pour nous qu'avec d'autres. Voilà, c'est accepter que c'est comme ça. Et puis, des fois, ça vaut la peine de juste changer un enfant d'école du dimanche, même s'il n'a pas tout à fait l'âge, parce que pour nous, c'est plus difficile de gérer ce type d'enfant plutôt qu'un autre. Ça arrive. Et puis, je crois que c'est important qu'on puisse l'exprimer, le dire, et puis aller chercher de l'aide adéquate. Et ne pas s'isoler et se laisser enfermer. Quelques pistes que j'avais envie de vous transmettre ce soir, avant de vous renvoyer dans les groupes pour la petite mise en scène du début. Vous vous souvenez? Les deux moniteurs se souviennent bien, ils sont traumatisés. Non. La situation du début, et j'aimerais que vous puissiez, dans vos trios que vous venez de former, retourner dans vos trios et dire comment vous réagissez à un enfant qui parle pendant que vous parlez. Vous avez vu là de la scénette. C'est arrivé, hein, il y avait un enfant qui parle tout le temps. Un enfant qui dérange son camarade. Vous avez vu celui qui a été pincé, il pinçait ses copains là. Un enfant qui bouge constamment. Vous avez vu dans le groupe, hein, il y a une des dames là qui tout à coup se levait, passe au milieu du groupe. Un enfant qui quitte le lieu où vous vous trouvez. Vous avez remarqué, les moniteurs, qu'il y a une de vos enfants qui est partie à un moment donné? Ouais. Eh ben, il y a un enfant qui est parti, hein. Voilà, peu de la leçon. Voilà. Un enfant qui vous interrompt tout le temps, il était tout le temps en train de vous dire oui, mais moi, voilà. Un enfant qui pleure, lui, on l'a entendu. Et puis, et ça, c'est aussi important, un enfant qui ne parle pas du tout. Vous avez remarqué qu'il y a un enfant qui ne parlait pas du tout. Et ceux-là, il ne faut pas les oublier. Hein. Évidemment, ils ne dérangent pas. Mais il faut quand même y prendre garde à ces enfants-là. Et puis, vous aviez un enfant qui était un enfant sage, en fait. Voilà. Je vous laisse vous remettre dans vos trios et puis vous discuter de ces choses-là avec ce que vous avez vu ce soir. Comment est-ce qu'on pourrait réagir? Revenez pas sur le sketch qui était qu'une mise en situation. Travaillez plutôt de la réalité de vos groupes. D'accord?